Il y a des moments comme ça qu'il faut arrêter de penser et juste regarder au plus loin possible, élargir ses horizons, de se déconnecter de notre petite personne, de notre petite boîte dans laquelle soit nous autres on s'est mis, soit que les gens nous ont mis, puis aller de l'avant. Aller de l'avant, briser les barrières, briser les murs. Souvent, il y a ceux qui réfléchissent pas sans agir et il y a ceux qui réfléchissent trop avant d'agir. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et pour ceux-là qui sont toujours dans leur tête, qui overthinking, je dirais foncez. Foncez. Et ça, je le dis encore avec une base, une petite, comment je pourrais dire, un petit point d'astérix. Parce que pour moi, je dirais jamais rien sans inclure Dieu. Si tu n'inclus pas Dieu dans les choses, ça ne sert à rien de les faire. Vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, foncez et demandez à Dieu son approbation afin que vous puissiez persévérer, mais persévérer pour comme pas sans raison. Parce que des fois, on fait les choses, puis si Dieu n'est pas dedans, s'il ne vous a pas donné son approbation, vous pouvez faire, jusqu'à vous tuer même, jusqu'à faire une crise, jusqu'à faire une dépression, jusqu'à faire un burn-out. Et à la fin, voir que tout ce que vous avez fait est réduit en néant. Parce que le maître de toutes choses, celui qui crée, qui fait que les choses deviennent possibles, sans lui, dans vos projets, ça ne vaut pas la peine. Puis je vais le préciser encore une fois, comme je disais tantôt, je mets un astérix là-dessus parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est croyant, c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Mais c'est la meilleure chose que vous pourriez faire. C'est la meilleure chose que vous pourriez faire, de croire en Dieu puis de le mettre dans tous vos projets. Parce qu'encore une fois, qui veut perdre son temps? Qui veut faire des choses puis à la fin voir que ça valait pas la peine? Mais il y a une chose aussi que je dirais, comme je disais, ceux qui overthinking, ceux qui réfléchissent beaucoup, qui réfléchissent puis qu'à la fin ils agissent pas. Je vous dirais que tout se fait dans les pensées. Tout vient du mental. Fait que si vous voulez faire quelque chose puis que vous le faites pas, que vous restez dans votre mental, c'est parce que d'après moi, il y a un doute quelque part. Et quand il y a un doute, c'est parce qu'on croit pas C'est pas qu'on croit pas à notre projet ou à qu'est-ce qu'on a en tête, mais je pense que c'est parce qu'on croit pas nécessairement à quelque chose au plus profond. On attend une approbation, on attend... Il y a quelque chose qui bloque. Tant aussi longtemps que ça bloque, que vous vous dites pas, OK, cette fois-ci, je me lance, puis je me lance pour de vrai. Sans réfléchir, juste se dire comme, OK, j'ai demandé à Dieu, puis il n'y a rien qui m'a dit que non, je ne devrais pas. Des fois, ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. Fait que, quand que vous n'avez pas de réponse, puis vous vous dites, OK, je vais y aller, parce que j'ai rien entendu qui m'a dit que de ne pas y aller. Là, vous foncez, juste sans réfléchir, comme foncez, tête baissée, parce que je me dis qu'à la fin, là, tout ce qu'on fait, de toute façon, si vous avez l'approbation de Dieu, que ce soit pas bien ou que ce soit bien, dans le sens que le projet est bon ou pas bon, qu'importe, Dieu pourvoira. Dieu pourvoit tout le temps.
voir tout le temps aux choses que on s'y attend le moins. Puis, faut le challenger. Ce que j'ai compris là, c'est qu'il faut challenger Dieu. Faut le challenger parce que c'est là qu'on voit l'amplitude de sa grandeur. Ouais, c'est pas dans les petites choses. C'est pas dans les petites choses qui va montrer à quel point il est grand, à quel point il peut faire des miracles, à quel point il est merveilleux et à quel point il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. C'est pas dans les petites choses. Dieu n'est pas un petit Dieu, mais il est grand. Puis moi-même, je me le dis à moi parce que je me dis souvent, je fais des projets, mais je doute premièrement. Si je procrastine, c'est parce que je doute, comme je vous disais. On a quelque chose dans notre tête qui nous empêche d'aller plus loin. Puis là, ça bloque, on gèle, on a peur d'avancer. Mais quand on est enfant de Dieu, premièrement, on fait tout pour sa gloire. Mais on va dire, moi qui veux voyager souvent, il m'a permis jusqu'à date de faire au moins un voyage par année, par sa grâce. Ben, dans mes voyages, c'est pas comme si que le voyage que je faisais, je louais le Seigneur. C'est dans quoi que ça le glorifie. En rien, si on peut dire. Mais, vu de notre côté, je lui donne gloire tout le temps. Je le remercie tout le temps. Parce que si c'était pas de sa grâce, si c'était pas de lui, j'aurais pas pu faire ce voyage. Donc, dans toute chose, c'est pas que la chose nécessairement va glorifier Dieu, mais en toute chose, c'est de le faire pour la gloire de Dieu. Puis, je me dis que quand on met Dieu dans nos projets, en tout temps, on doit le mettre dans nos projets, mais quand on le fait, c'est là qu'on voit, puis surtout des gros projets. Quand on le fait, c'est là qu'on voit, encore une fois, la grandeur de son amour, la grandeur de ses pouvoirs, de sa puissance et de son amour. Toujours de son amour. Parce que si c'est pas de lui, je ne serais pas là. Tu sais, sur cette plage. J'ai beau me plaindre sur beaucoup de choses que la société veut qu'on aille ou qu'il veut qu'on soit rendu sur certains points de notre vie. Mais il y a d'autres choses que moi j'ai la possibilité de faire que d'autres n'ont pas la possibilité de faire et c'est une grâce. C'est une grâce. Quand que Dieu dit qu'il a des plans de bonheur pour nous et non de malheur, c'est pas, il veut pas dire que j'ai le même plan pour tout le monde. Le chemin de chacun est différent. Faut embrasser son chemin et l'accepter. Accepter que son chemin n'est pas pareil comme tout le monde. Puis que malgré tout, qu'on peut rêver grand. Qu'on peut challenger Dieu pour qu'il puisse montrer sa grandeur, mais qu'à travers ça aussi, premièrement, on le glorifie, puis deuxièmement, que tout le monde puisse voir à quel point il est grand. Qu'il n'y en a pas deux comme lui, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un seul. C'est exactement pourquoi je voulais faire ce voyage et Dieu connaît mon cœur, grâce à Dieu. Il sait que ce voyage, même si je sais que je voyage souvent seule, mais c'est la première fois que je vais dans un Airbnb, mais que ça me déconnecte encore plus. Puis en étant dans une place où je ne connais pas, c'est pas ma place, c'est pas mon pays, j'ai aucun repère, mais ça me permet d'encore plus comment on dit, dépendre de lui, comme plus me rapprocher de lui.